Mes 10 conseils et pronostics NBA, c'est ce qu'on va analyser ensemble et voir dans cette nouvelle émission, l'expert. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Si on a peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs de la plateforme. J'ai guidé des centaines de parieurs à travers mes vidéos, mes podcasts et toi aussi tu peux me contacter sur WhatsApp. Mon équipe te donnera ton plan d'action en fonction de ton capital, de ton niveau et ça totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Je te dis à tout de suite sur WhatsApp et à très bientôt. Et bienvenue à tous dans l'expert, votre émission du lundi au vendredi où on analyse, on décortique la carte NBA. On est vendredi dernière émission de la semaine avec 7 matchs au programme. N'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp si vous souhaitez avoir votre plan d'action pour transformer votre stratégie, optimiser vos gains et avoir en objectif 500 € ou plus par mois à moyen long terme. Je vous donne un plan d'action personnalisé par rapport à votre situation et évidemment si vous êtes motivé, parce qu'il faut bosser un minimum, c'est pas un coup de baguette magique, donc n'hésitez pas si vous voulez le faire. N'oubliez pas aussi de rejoindre le channel Telegram, le lien est dans la description. Le week-end arrive, il y aura peut-être des pronostics gratuits ce week-end sur le channel Telegram. Je vous partage aussi des conseils, des notes audio, mes réflexions, etc., les nouveautés, des codes promo, etc. Et en même temps, on a créé un groupe de discussion pour qu'on puisse échanger tous ensemble. Donc, vous pouvez scanner le QR code ici. Vous avez les liens dans la description de toute façon, que ce soit pour WhatsApp, que ce soit pour Telegram. Et j'ai hâte de vous revoir de l'autre côté, les amis. Donc voilà. On va pouvoir partir sur le petit récapitulatif de la veille, les amis. J'espère que votre soirée s'est plutôt bien passée. J'espère que le son est bon aujourd'hui aussi, puisqu'hier, a priori, il y aurait eu des problèmes de micro, et notamment quand je tournais la tête par là pour regarder mon écran, j'ai déplacé un petit peu le micro. J'espère qu'aujourd'hui, le micro sera bon. On a fait plutôt une bonne soirée hier, hein, au niveau avis YouTube, ça fait plaisir, et vous êtes nombreux à avoir encaissé sur le groupe de discussion, et je suis hyper content de voir que certains ont profité des différents conseils que j'ai pu vous partager. Wizards plus 12 face aux Knicks. Les Knicks qui étaient en troisième match en 4 jours back-to-back. Ça allait pas forcément être simple face à cette équipe de Washington s'ils avaient mis les ingrédients, évidemment. Hier, les Wizards n'étaient pas en mode clownest. Donc, du coup, défaite 113-109 pour les Knicks dans cette rencontre. Là, d'ailleurs, Wizards plus 12, c'était mon pronostic sur le club premium hier. Donc ça fait plaisir. Les Bulls qui s'imposent à Toronto 116-110. On avait conseillé le under 228 points à 1,900 passé. Je sais que certains l'avaient pris hier. Vous me l'avez dit en commentaire et dans le groupe de discussion. John Collins over 12,5 points entre le Jazz et le Thunder. Victoire du Thunder 134-129. Collins qui a eu plus de responsabilités. Je crois que même à la mi-temps, c'était fait. Il avait 15 points à la pause, donc ça fait plaisir. Luke Kennard, avec toutes les absences, il devait avoir plus de tirs. C'est un joueur à droite, c'est un joueur qui a un bon QI basket, qui marque plus de 12,5 points face à Minnesota. D'ailleurs, ils ont eu chaud Minnesota, hein, grâce à un gros quatrième quart-temps. Ils ont réussi à se défaire de cette équipe de Memphis qui, en 3 quart-temps, les ont fait douter. Victoire 118-103. D'ailleurs, le score final est très sévère par rapport à la physionomie du match. Et enfin, on loupe, on va dire, le perfect dans ses avis YouTube avec le over 248 points qui ne passe pas. Il y a eu 247 points, malheureusement. On avait mis une petite étoile quand même, une petite réserve en fonction de la présence d'Haliburton ou pas. Le Pacers plus 7,5 à 934 qui passe malgré l'absence d'Haliburton. Victoire des Pacers, grosse victoire à Sacramento. Et j'ai vraiment hâte de voir cette équipe avec Pascal Siakam et Haliburton en même temps. Est-ce que ça sera ce soir? C'est ce qu'on va voir dans cette émission. Que Indiana rejoue. Cette nuit, on va pouvoir aborder les matchs du jour. Mais avant de commencer, on n'oublie pas que je prends toujours en référence les cotes de Pinac PS38 38 qui vous propose des meilleures cotes, qui dit plus de gains
ça ne limite pas les parieurs gagnants. Et en plus, si vous passez par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect, eh bien, vous pouvez être sûr que vos retraits sont sécurisés et fiables. Ça fait plus de 10 ans que moi, je passe par eux pour mes dépôts, mes retraits sur PS3838. Vous aussi, hein, ceux qui me suivent depuis autant d'années, vous êtes aussi sur Asian Connect. Je pense qu'on est tous d'accord, on n'a jamais été déçus de leur service, très pro. Donc si vous voulez accéder aux meilleures cotes mondiales, dans la description de la vidéo, je vous ai mis un tuto vidéo, je vous accompagne pas à pas. N'hésitez pas d'ailleurs aussi à rejoindre le groupe de discussion, les autres membres pourront vous aider. Et voilà, donc n'hésitez pas. Parier sur les meilleures cotes, c'est très 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 important. D'ailleurs, hier, je vous ai fait un podcast, une émission du Dorado Show, donc vous pouvez retrouver le replay sur cette chaîne. Justement, je vous le mets sur le petit i en haut. Vous avez comment les bookmakers vous ruinent sans que vous le sachiez. C'était l'émission d'hier sur le Dorado Show. Donc, je vous invite à aller voir cette émission. Vous allez comprendre pourquoi il faut parier sur PS38. En tout cas, j'aborde plein de points dans cette émission. Voilà. Et on n'oublie pas le disclaimer, je vais faire vite, hein, puisque certains se plaignent parce que c'est long. Franchement, je préfère passer un peu plus de temps et pas me recevoir des insultes en privé que voilà, faire rapidement juste pour le confort de certains, alors que vous pouvez avancer si vous avez bien compris. Hein. Voilà, parier comporte des risques, les amis. Misez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, c'est important. Respectez la loi en vigueur dans votre pays. Ce ne sont pas mes pronostics, mais des avis. Mes pronostics sont sur mon club premium. Je respecte les membres qui me font confiance. Je respecte les gens qui payent pour mes pronostics. Et évidemment, je ne vais pas partager gratuitement mes pronostics sur YouTube. Donc voilà, vous avez certains de mes avis, notamment les performances joueurs et les over-under qui ne sont pas ma stratégie principale, mais via mon expérience, je peux vous donner des pistes. Et aussi, j'ai pas 100% des informations lors du tournage de la vidéo. Allez, on part sur le premier match entre les Spurs et les Hornets. Un match qui devrait être disputé malgré l'absence de Victor Wembanyama, puisque les projections, en prenant en compte l'absence du Français, donnent une victoire 116-115 des Spurs. Je serais pas étonné de voir les Spurs gagner à Charlotte. Charlotte fait une très mauvaise saison. Certes, à domicile, ils sont capables de prendre feu avec Terry Rozier, LaMelo Ball et gagner facilement, mais vu la saison des deux équipes, je pense que ça peut partir dans tous les sens. Peut-être que les Spurs, sans Victor Wembanyama, ça joue aussi peut-être un poil mieux, ou du moins les rôles. On va retrouver le Spurs de l'année dernière finalement, quasiment. Donc les joueurs savent ce qu'il faut faire, etc. Ouais, Victor Wembanyama est tellement un joueur incroyable, avec des qualités que personne d'autre a, que à mon avis c'est un joueur qui est assez difficile à intégrer dans un collectif, notamment dans un collectif qui a déjà eu quelques perfs l'année dernière. Donc autant certains joueurs vont pouvoir briller en l'absence de Victor Wembanyama ce qui va pouvoir compenser son absence. Donc Spurs plus 5 me paraît intéressant. Je m'attends à un match plutôt serré avec potentiellement une victoire des Spurs. Sinon, un match voilà qui peut être disputé avec quelques points d'avance et on prend un petit plus pour sécuriser une courte victoire des Hornets. Évidemment, si les Hornets sont en feu à 3 points et que les Spurs passent à côté de leur match, on va avoir une victoire facile de Charlotte. Après, je pense que si on refait 10 000 fois le match, je pense que le match est plus serré qu'une fessée des Hornets, quoi. Donc voilà. Et on a le under 235,5 points qui peut être intéressant. Je mets quand même une petite réserve parce que c'est l'attaque qui défendent pas beaucoup. Mais je trouve quand même que par rapport au stade de cette année, le cut est un poil haut. En tout cas, ça c'est mon avis sur cette rencontre. Les Sixers qui se déplacent à Orlando, victoire 115-111 pour Philly, qui part logiquement favori. Rien d'intéressant dans cette rencontre et d'un point de vue over-under, handicap, performance joueur, rien m'avait chauffé. Donc on va passer au match suivant. Les Celtics qui partent favoris, 121-113. Alors, on pourrait penser que le plus 7 de... Moi, quand j'ai vu le plus 7 à première vue, je vous le dis, plus 7 Denver, je me dis, oula, il manque des joueurs à Denver. Première vue, je me dis, putain, Denver plus 7 à Boston, le champion, c'est pas mal. Et je lance mes petites projections. Je vois que statistiquement, c'est 8 points d'avance pour Boston. Et là, je me dis, ah ouais, quand même. C'est-à-dire qu'au niveau des stats, Boston semble supérieur cette année. Du coup, le plus 7, il devient
plus 7, plus 7,5 devient plus trop intéressant. Là, ça met vraiment le doute sur à première vue, le plus 7,5, plus 7 qui paraît pas mal quand on regarde les stats, mais en fait non. En fait non. Non. Et j'avais eu la même réflexion, je sais pas si vous vous souvenez, sur le match entre Boston et Miami en début de saison. On avait un Boston -9 face à Miami et où je trouvais que Miami plus 9 c'était intéressant. Et puis quand on avait lancé le simulateur, on avait 9 points d'avance pour Boston. Et finalement, Boston a gagné 9 points. Donc voilà, des fois, c'est pour vous montrer qu'à première vue, il peut y avoir des choses qui peuvent être intéressantes, qui peuvent sembler values. Évidemment, au vu de mes connaissances, etc., pour moi, je pense que le plus 7,5 Denver à long terme me semble plus value que l'inverse. D'accord? C'est-à-dire que je pense qu'on fait 10 000 fois le match, le plus 7,5, il est plus rentable que le moins 7,5. Ça, c'est mon avis personnellement. Après, quand on se penche un peu plus sur les stats, et c'est pour ça que je vous invite à compléter vos analyses avec les statistiques, parce que ça peut vous donner des indications comme celle-ci, où en fait Boston part favori de -8, -7 points, de manière entre guillemets logique d'un point de vue statistique. Et ça peut peut-être des fois vous éviter de vous enflammer. Oh putain, Denver plus 7,5, c'est trop bien, machin, nanana, allez, je mets 5%, ce qu'il faut pas faire si vous faites un gros volume. Voilà, et vous surmisez parce que vous pensez que Denver plus 7,5 c'est intéressant, alors que si vous allez juste checker les stats, dire ah ouais en fait non, du coup je vais baisser la mise. Pour moi, il n'y a aucune erreur de parier sur Denver plus 7,5. Je dis pas qu'il faut parier sur Boston moins 7,5. Pour moi, vaut mieux parier Denver plus 7,5 que l'inverse. Et statistiquement, c'est pas intéressant. Voilà, tout simplement à l'heure actuelle. Donc voilà, rien d'intéressant pour moi d'un point de vue over-under, ni performance joueur. Beaucoup de joueurs peuvent performer. Et toujours difficile de partir sur des équipes. On a Jalen Brown qui est très irrégulier. Jason Tatum qui évidemment va performer, mais il a un cut qui est quand même assez haut. Il y a du Porzingis, il y a du Wright, il y a du Holiday du côté de Boston et du côté de Denver. Bah voilà, il y a plein de joueurs aussi qui peuvent performer. Donc du coup, c'est toujours délicat dans ce genre de match de savoir qui va vraiment perf et qui est vraiment value. Donc voilà. Les Pélicans qui reçoivent les Suns de Phoenix 120 à 115 selon mes projections pour les Pels, les Pélicans -2 à un 952 qui peut être intéressant. Je mets quand même une petite étoile parce que ils sortent d'un match où ils ont battu leur record à 3 points et je pense que peut-être que ce soir l'adresse va baisser et ça va donner une opportunité à Phoenix de s'imposer. La value elle est pas non plus ultra fine. Un -2 ça veut dire qu'il faut que les Pélicans gagnent de 3 points en plus pour que vous puissiez gagner. Et un -2, donc s'il gagne de 2, vous êtes remboursé. Donc dès on risque quand même d'avoir un match assez disputé, serré, avec des Suns qui sont capables de gagner là-bas, faut pas déconner. Ils ont des armes pour, mais en tout cas, le -2 peut être intéressant au vu des projections, mais la value elle reste quand même assez fine. Pas non plus 10 points d'avance, d'accord. Donc voilà. Et Zion Williamson over 5,5 rebonds à 1,83 pour moi via ses qualités athlétiques, physiques. Il tourne à 6 rebonds, 6 rebonds de moyenne par match. Pour moi, il est capable de prendre 6 rebonds. Voilà, 5, ça devrait être le minimum vu ses qualités athlétiques. Donc moi, je trouve que ça peut être intéressant de tenter un Zion Williamson ce soir, notamment face à Phoenix qui l'attaque et qui pourrait proposer plus d'opportunités de tir et donc de rebonds. Voilà pour ce match. Le Heat de Miami qui part logiquement favori face à Atlanta, 124 à 114 pour le Heat, qui retrouve enfin Jimmy Butler. Hein, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour cette équipe du Heat. Du côté des Hawks, on a, comment il s'appelle, Trae Young qui est pas là ce soir et ça peut être une très mauvaise nouvelle pour cette équipe de Atlanta tellement ils dépendent aussi un peu de lui et de ses performances. On a le over 221,5 points à 892 qui pour moi me semble intéressant. Pourquoi ça me semble intéressant? Je trouve que l'absence de Trae Young est surestimée. Elle est clairement surestimée. On a un cut bateau à peu près entre les deux équipes de 230 points, 232 points à peu près de mémoire, et l'absence de Trae Young, je suis désolé, ça vous baisse pas de 10 points. Atlanta, ça défendra pas et ça jouera l'attaque avec Trae ou pas Trae. Je vois pas trop en fait pourquoi Atlanta scorerait moins et défendrait mieux sans Trae Young. Peut-être hein, un poil, mais d'autant de points de différence, 10 points de différence, ça me paraît un peu trop
un peu trop compliqué. Pour moi, il y a value sur le over 221,5. Très clairement, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment, vraiment, vraiment value. En plus, on a Jimmy Butler qui revient, Tyler Hero qui est revenu, etc. Donc, je pense que on est plus proche d'avoir une value sur le over de 121,5 que l'inverse. Après, ça reste de la NBA, mais je trouve quand même assez étonnant que l'absence de Trae Young me fasse avoir un écart aussi important en fait entre mon cut et celui de Pinacle PS 38-38. Donc voilà. Par rapport à ça, Shadik Bey, plus de 13,5 points à 781, qui peut être intéressant. L'absence de Trae Young, il aura beaucoup plus d'opportunités. Il tourne à 13 points de moyenne par match. C'est un joueur qui était plutôt bon du côté des Pistons avec pas mal d'opportunités offensives. Donc je pense qu'il est capable de mettre 15-20 points ce soir en l'absence de Trae Young. Évidemment, Dejounte Murray sera la référence offensive principale, notamment sur les postes extérieurs. Mais je pense que ça peut être une bonne opportunité pour notre ami Shadik Bey ce soir. Les Pacers qui se déplacent cette fois-ci à Portland, 124-121 pour cette équipe de Indiana. On a Haliburton et Pascal Siakam qui sont incertains ce soir. Et c'est pour ça que je mets une réserve sur le over de 138 points à 943 parce que si les deux sont pas là, ça va être compliqué, je pense, de passer ce over parce qu'on a des potentiels offensifs du côté d'Indiana qui sera moins important. Et en plus, on a Portland qui offensivement est quand même à la ramasse, je trouve depuis plusieurs semaines. Du coup, bah, on enlève les meilleurs joueurs de Indiana et on a des Blazers qui sont finalement pas ouf ouf en attaque dernièrement. Ça fait que le 238 points, il me paraît quand même compliqué à aller chercher. D'accord? Après, si Pascal Siakam et Haliburton sont là, hein, déjà Indiana, ça va mettre un tempo assez incroyable, et peut-être que les Blazers vont pouvoir se faufiler dans ce tempo et avoir plus d'adresse, avoir plus d'opportunités de tir et scorer plus de points. Donc, voilà. Et enfin, le dernier match de la soirée, c'est les Nets de Brooklyn qui se déplacent aux Lakers. Les projections d'une victoire 118-115 en faveur de Los Angeles, qui part logiquement favori à domicile face à Brooklyn, très irrégulier. Les Nets plus 7, par contre, cependant, à 952, pour moi, me semble intéressant. Ça me paraît un poil haut. Je vois pas forcément les Lakers être en balade de santé, même à domicile face à ces Nets, où on sait qu'il y a quand même du potentiel dans cet effectif, dans ce roster. Le over 227,5 à 1,90 me semble intéressant, même si les Nets dernièrement sont quand même pas foufou en attaque. Encore une fois, il y a du potentiel en attaque. Très clairement, les Lakers en plus jouent l'attaque, donc jouent offensif, et ça pourrait encore, comment dire, les Lakers vont mettre un tempo dans ce match-là qui va favoriser peut-être l'attaque de Brooklyn, qui a besoin de retrouver confiance dans ses capacités offensives, et je pense que ils ont les moyens de scorer 115 points. En tout cas, les statistiques, malgré de très mauvaises perfs offensifs, donnent quand même les Nets avec en moyenne. On va aller regarder ça vite fait quand même. Si on prend uniquement en référence les Nets de Brooklyn, voilà, ça tourne quand même à 230 points de moyenne attaque-défense. Donc on est un peu au-dessus du cut. Les Lakers, eux, ils sont à 230 points aussi. Donc pour moi, il y a une légère value sur ce over de 127,5 points entre les Lakers et les Nets. Et enfin, d'Angelo Russell, under 2,5 panier à 3 points à 90. Alors, il est très très chaud sur le mois de janvier, notre ami d'Angelo Russell. C'est un joueur qui a du talent, mais que je trouve tellement irrégulier. Il était nul, visuellement en tout cas, il n'était pas très très bon en décembre-novembre. D'ailleurs, il était blessé, etc., etc. Et là, il revient, il est en feu à 3 points, il met 3,5 paniers à 3 points en moyenne par match en mois de janvier. Pour moi, alors qu'il tourne à 2 en moyenne par match, pour moi, ce soir, il peut peut-être retrouver une adresse, on va dire, normale, et du coup, peut-être marquer moins de 2,5 paniers à 3 points. Voilà les amis pour cette dernière vidéo de la semaine, cette dernière émission de la semaine. Je vous invite donc à rejoindre le groupe de discussion et le channel Telegram pour ne rien louper de mon actualité, des pronostics gratuits, conseils, notes audio, etc., etc., des news, mon quotidien aussi, des fois que j'essaye de vous partager dans
Telegram et le groupe de discussion pour que vous puissiez échanger avec la communauté ce week-end et vous aider de faire vos pronostics football, tennis, basket. Donc moi je vous attends sur le groupe de discussion, lien dans la description, vous scannez le QR code et moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle émission. À lundi, bonne chance, misez de l'argent que vous êtes prêts à perdre, soyez prudents dans vos mises et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission L'Expert.